Bonjour, bonjour. Là, tout le monde est plein, va s'endormir. Je vous check. C'était la description de la présentation. Donc, on va passer assez rapidement parce qu'en fait, le PAM, c'est très simple, hein? C'est de découvrir les comptes. Évidemment, la partie compliquée, c'est de gérer l'accès, la voûte. Mais après ça, c'est changer un mot de passe. Donc, découvrir des comptes, changer des mots de passe, vous êtes pas mal tous capables de scripter ça en PowerShell, en Go, en whatever. C'est facile. C'est la partie facile de la chose. Donc, le PAM, c'est des démonstrations plates, mais on se rend compte que les gens, souvent, ils ont une soif de voir, puis concrètement, c'est quoi, qui est plus que juste jouer une vidéo sur YouTube. Donc, d'évolution, nous, on a fait le PAM pour les petites et moyennes entreprises parce qu'il y avait un énorme trou dans le marché. Il y avait des grands joueurs qui visaient la très grande entreprise. Donc, nous, on a décidé de faire un PAM, la petite et moyenne entreprise, parce que c'est le gros de notre clientèle. C'est Remote Desktop Manager. On a 1 million maintenant d'utilisateurs de la version gratuite. On a 14 000 clients payants. Des petites et moyennes entreprises. Mais donc, c'est vraiment notre but, là, parce que tout le monde doit élever sa posture de sécurité. Et je ne ferai pas le pitch les hackers, donc hacking, des logins, donc le nombre d'attaques, le coût de chaque attaque, là, vous êtes inondé de cette information-là. Mais on se base sur la gestion du risque, parce que vous avez plusieurs sortes d'identités à gérer. Puis vraiment, commencer rapidement. Parce que les gens, souvent, ils installent un système, ils ont le syndrome de la page blanche. Wow, ben, qu'est-ce que je fais là? Donc, c'est le but de démystifier puis de vous montrer que en 1 heure, vous êtes capable de gérer vos comptes les plus précieux. J'ai fait mes vidéos basées sur AD, Active Directory. La plupart d'entre vous, vous êtes déjà en mode hybride, des versions sur le cloud, mais il y a trop de particularités avec les intras, les niveaux d'abonnement. Avez-vous le P2 qui offre le PIM? Avez-vous tout ça? Donc, je le fais au plus simple dans AD, mais les principes sont faciles à répliquer. Aussi, les serveurs Linux, très largement non fédérés. Puis quand je dis serveur Linux, ça peut être des switches, ça peut être du matériel industriel. N'importe quoi qui parle SSH, c'est très rarement fédéré. Donc, si on recule il y a 10 ans maintenant, je crois, c'était le modèle à 3/4 suggéré par Microsoft. T0 pour vos serveurs vraiment critiques à l'identité surtout. T1, c'est ce qui est business, votre système de comptabilité et ainsi de suite. Et T2, c'est d'habitude, c'est ce que les gens travaillent dessus, les ordinateurs, les laptops. Donc, c'était simple. On isolait ces choses-là, des règles de pare-feu, c'était géré. Maintenant, avec l'info nuagique, on est rendu, si vous regardez vite, en fermant les yeux un peu, c'est encore les 3/4, mais avec beaucoup de complexité. Encore on se met une mentalité petite et moyenne entreprise, des gens, on vous dit, on vous pitch ça, tiens, suivez ça, c'est vraiment impossible d'imaginer implanter ça. C'est trop complexe, trop de choses, mais encore là, des petites bouchées faciles à gober, c'est vraiment le mieux. Mais le message de tout ça, c'est qu'il faut juste prendre action. Il faut commencer. Là, je suis conscient que c'est la traque MSP. Les MSP, en général, ils ne vont pas utiliser la gestion des accès privilégiés de façon classique parce que vous avez des centaines de clients à gérer. Ce qu'on voit, nous, dans le champ, c'est qu'on voit souvent des MSP qui vont déployer un PAM chez leurs clients parce que le client a des besoins légaux ou réglementaires particuliers.
ou ils vont gérer leur propre infra avec un PAM. Mais l'expérience quand même s'applique. Puis, cette slide-là, il me manque le petit bonhomme qui se gratte la tête parce que, avant de commencer, il faut que vous ayez segmenté votre réseau, puis faites le ménage de votre organisation. Fait que ça, c'est vite dit, mais ça peut être ça l'obstacle au succès de la mise en place. C'est une quantité énorme de travail. Il y a 4 ans, quand j'ai fait la présentation en plénière, j'avais notre ciseau d'évolution à côté de moi, puis la plupart des clients, des questions étaient redirigées vers lui parce que c'était « Ouais, mais comment vous avez fait? Comment on commence à faire ça? » Imaginez si une architecture ouverte à l'ancienne, parce qu'avant, c'était le modèle du château de la Douve. Donc, je ne sais plus c'est quoi en anglais. Vous savez c'est quoi une douve, là? Autour du château. Donc, quand on rentrait dans le château, le seul principe de sécurité, c'était la porte d'entrée. Maintenant, en mode Zero Trust, c'est comme à l'aéroport. Hein? On check le passeport à l'entrée, on check le passeport à la barrière. Ils checkent plus souvent. Donc, c'est vraiment vérifier l'identité plus souvent. La sécurité est partout. Donc, ça, c'est la chose la plus dure à faire. Parce qu'après ça, le PAM, c'est simple. Mais vous devez, donc, si vous imaginez que ce sont 3, on va dire, VLAN, indépendants, là, de séparer tout ça, de commencer le plan d'action, de dire, OK, bien là, je vais mettre les règles de pare-feu, je vais tout arranger, puis ça te prend des passerelles pour passer à travers ça, pour passer la frontière. Donc, c'est énormément, énormément de travail, puis c'est ça le message, c'est une fois que ça c'est fait, le PAM s'est rendu simple par après. Parce que le PAM va vous permettre d'avancer votre posture de sécurité, mais vous avez des choix à faire. En Amérique du Nord, souvent, les gens vont viser le CIS, Center for Internet Security. Donc, souvent, le principe, c'est le Dual Account Principle. Vous avez votre compte à bas privilège qui sert à faire la chose la plus dangereuse que vous faites à tous les jours, c'est-à-dire ouvrir un courriel, ouvrir un document, un attachment. C'est vraiment là le niveau de risque qu'on oublie, mais quand vous ouvrez quelque chose, c'est là le risque, si c'est une attaque d'hameçonnage, du harponnage si vous êtes ciblé, le hacker, il a fait une recherche sur vous, il sait les détails, donc il va vous faire une attaque ciblée. Je ne voulais pas dire AI, mais encore là, avec l'AI, c'est encore plus simple. Donc, avoir un compte à bas privilège, puis un compte à haut privilège. Donc, ça se peut que pour vous, c'est votre destination. C'est entièrement valide. Beaucoup de gens le font. Et vous avez ici le NIST SPU100, mais il y a toute une série de documents, de recommandations. Puis là, ils sont assez flous. Puis c'est juste d'utiliser des comptes non privilégiés pour faire des tâches non reliées à la sécurité. Donc, le dual account, avoir votre compte à haut privilège, bas privilège, c'est une bonne première étape. Ceux qui veulent aller plus loin, là, on parle de notion Zero Trust. Donc, éliminer tous les standing privileges. C'est quoi les standing privileges? C'est les permissions que votre compte a. Donc, votre compte à haut privilège, dans le bon vieux temps, ça se peut qu'il était domaine admin. Ça se peut. Donc, ce compte-là, si vous calculez le nombre d'heures par année, vous vous en servez 2 heures par semaine. Donc, 100 heures par année, mais toute la durée de la vie, il y a des privilèges. Donc, c'est une cible. Si quelqu'un réussit à obtenir les détails de ce compte-là, il y a une grande fenêtre de risque. Alors, donc, si on élimine les permissions,
ça veut donc dire qu'il faut passer une élévation juste à temps. L'élévation juste à temps, donc, votre compte à haut privilège n'a plus aucun privilège. Donc, c'est la soupe d'acronyme, là, Zero Standing Privilege Account. Puis en faisant ça, vous devez donc l'élever. Azure offre le PIM. Dans le PAM, on appelle ça le Just-in-Time Access. Donc, votre compte à bas privilège, à zéro privilège, on va l'élever sur demande pour une durée très courte, le plus court possible. Donc, ça réduit beaucoup, beaucoup le risque. Donc, vous avez le Dual Account Principle d'un côté, puis vous avez les Zero Standing Privilege Account. Ces deux destinations valides. C'est sûr que nous-mêmes, comme chez Dévolution, on est passé en mode juste à temps pour pas mal tout. C'est notre destination parce que à cause qu'on a un produit, notre produit SaaS, on doit être ISO 27001, SOC 2, SOC 3. Donc, on est passé au juste à temps. Ça facilite beaucoup les choses. Donc, si vous avez choisi votre cible, vous dites donc, on va commencer à gérer ces comptes-là. Vous avez dans vos domaines plein de comptes utilisateurs, peut-être aussi des comptes partagés. Admin 1, Admin 2, Admin 3, il y en a beaucoup qui font ça. Donc, vous devez voir qu'est-ce qui existe dans vos fournisseurs d'identité. Donc, fournisseurs d'identité, là, en anglais, c'est les IDP, Identity Provider, encore un autre acronyme. Je l'ai-tu mis? Non, il y en avait assez. Donc, les fournisseurs d'identité, c'est quoi, là, juste pour vous rappeler, c'est les AD, les Entra, les serveurs SSH, tout ce qui a un username password, puis qui a un registre de ces comptes-là, c'est un fournisseur d'identité. Donc, ça peut être la machine à café qui est branchée sur Wi-Fi puis qui a un beau admin hard-codé, c'est un fournisseur d'identité. Il faut, à vous de choisir si c'est un compte privilégié. Donc, les identifier, faire l'inventaire, évidemment, identifier ce qui est privilégié, prendre le contrôle, puis évidemment, quand on fait de l'accompagnement, nous, on dit, bon, bien, commencez avec Domain Admin, ou si vous êtes frileux, bien, prenez User Manager, User Operator, l'équivalent, et puis commencez avec ça, puis vous avez gardé Domain Admin en backup, mais c'est bon de commencer de prendre le contrôle pour atteindre un jour les bénéfices d'avoir la mise en place du PAM. Donc, par la suite, passer les comptes à haut privilège en mode juste à temps. Donc, si vous faites le choix d'aller au mode juste à temps, il faut donc enlever toutes les permissions sur les comptes et puis donc mettre en place la mécanique de juste à temps. Et puis, encore une fois, pour une étape, pour encore augmenter la visibilité puis la conformité, c'est d'avoir un processus d'approbation. Encore là, on ne fait pas ça sur tous nos comptes, on ne fait pas ça sur tous les comptes d'administration, mais justement pour les joyaux de la couronne, là, les comptes très, très risqués, donc avoir un processus d'approbation. Donc, c'est simple, mais tout ça repose sur le ménage que vous avez fait avant. Puis, c'est ça. Là j'ai des vidéos. Ce n'est pas des vidéos marketing. Je les ai fait moi-même sur mon serveur de test parce que, c'est comme je vous disais, c'est plate. Puis là, riez pas de mon curseur, là. C'est de l'argisme. Non, en plus que j'ai zoomé, ça fait que il n'est pas si gros que ça normalement. Donc, j'enregistre un fournisseur d'identité, quand même très simple. Le nom du domaine, ILMAP, on peut choisir LDAP, LDAPIS, donc toutes des notions classiques d'accéder à un contrôleur de domaine. Par la suite, évidemment, il y a un aspect du PAM qui est de surveillance continue des fournisseurs d'identité pour voir s'il n'y a pas une personne qui, quand il avait le droit d'être domaine admin, il se crée un compte, on appelle ça du shadow IT,
il se crée un compte. Donc, il y a un aspect qui est ça, que je ne vous montre pas, parce qu'en fait, on ne l'a pas dans le module comme on l'a conçu en ce moment. Ce qu'on fait, c'est qu'on vous demande de choisir, dans le cas de AD, c'est des OU. Dans le cas de Entra, ça va être des dossiers, parce qu'il y a très peu de gens qui ont les AU là, dans Entra, l'abonnement ultime. Donc, on le fait pour tout le monde. Donc, je scanne un OU spécifique, puis évidemment, vous pouvez en choisir plusieurs. Donc, ça vous permet de voir, parce que la plupart des gens vont avoir créé une structure, là, utilisateur privilégié. Donc, on va scanner ces containers-là. Et puis, c'est aussi simple que ça. Parce que, comme je vous disais tantôt, ça peut être un script très facile, là. Lister les comptes dans un container, c'est la base. Par la suite, donc, mais les services qu'on offre, évidemment, on va aller vous faire un résumé, on va vous montrer la différence entre le dernier scan et compagnie pour que vous voyez justement s'il y a du changement. Et puis, par la suite, on va vous lister les comptes. Donc, j'ai découvert 2 comptes et je fais le choix ou non de les mettre dans la voûte en tant que compte privilégié. À ce moment-là, par défaut, évidemment, rotation de mot de passe immédiate, parce que si quelqu'un, sur son password manager, post-it note rose, il a écrit le password, on ne veut plus qu'il soit valide. Et par la suite aussi, par défaut, on met un processus de check-out, check-in, donc de réservation, restitution. Donc, par défaut, vous pouvez vous approuver vous-même d'accéder les comptes, mais pour les comptes les plus sensibles, vous allez pouvoir mettre un processus d'approbation. Mais c'est aussi simple que ça. Encore là, j'ai pris le compte, j'ai changé le mot de passe, puis par la suite, maintenant, c'est l'accès à ce compte-là que je vais vraiment renforcer puis contrôler. Donc, mon compte est là, est visible. Des statistiques d'utilisation et compagnie. Évidemment, c'est un compte neuf, mais vous avez donc une vision sur les comptes que vous contrôlez. Là, je vous montre la partie juste à temps. Évidemment, l'élévation juste à temps, le compte, imaginez, il est membre d'aucun groupe et je vais choisir les groupes que la personne va pouvoir choisir d'élever son compte utilisateur dedans. Donc, ceux qui ont Entra, PIM, c'est pas mal la même chose, mais nous, c'est de base, c'est pas un abonnement supérieur. C'est vraiment la fonctionnalité de l'élévation juste à temps. Évidemment, c'est un choix à faire. Vous pouvez choisir d'exposer juste un groupe à cet utilisateur-là ou plusieurs. Puis on va voir tantôt que l'approbateur peut changer les choses aussi. Mais vous voyez, c'est très simple. J'ai pris le compte, j'ai changé le mot de passe, après je passe en mode juste à temps. Et là, je vous montre aussi comment c'est simple, un processus d'approbation. Ça, c'est un vidéo marketing parce que j'ai besoin de l'application mobile, puis c'est plus simple de vous le montrer comme ça. Donc, l'approbation, la personne, le rôle, la justification. On peut aussi exiger un numéro de billet, lié à une billetterie. Puis ce qui s'en vient, évidemment, c'est que je vais aller, moi, mettre à jour le billet que vous travaillez dans ce billet-là. Mais à toute fin pratique, là, la demande a été lancée. Puis j'ai trop parlé, ça fait qu'on n'a pas vu, j'ai pas mis l'emphase sur l'application mobile, mais c'est l'outil que le gestionnaire, chez nous, c'est les OPSEC qui font ça, parce que c'est eux qui regardent les journaux de toute façon. Donc, ils peuvent faire la corrélation immédiate. Donc, vous voyez, l'approbation, le rôle peut être changé, ça peut être refusé, on peut changer la durée de temps. Donc, ça donne un contrôle entier à la personne qui fait l'approbation.
Donc, ça, c'est un processus de base. On a des compétiteurs qui, le processus de réservation, personne ne s'en sert. Il est trop compliqué. Donc, oui. Une question. De façon générale, dans des entreprises, c'est quoi la méthode qui est souvent privilégiée pour approuver? Est-ce que les gens vont approuver qu'un deuxième compte de la même personne pour les rendre autonomes? Ou c'est toujours une équipe tierce qui va approuver? Moi, je peux m'imaginer que mon équipe tierce n'est pas toujours disponible à approuver l'augmentation de rôle. Ouais. Puis dans l'équipe TI, on va être juste 5. Oui. Si tu veux, qu'est-ce que les gens font de façon générale? Qu'est-ce qu'ils privilégient? Avoir su, je vous aurais payé, parce que ça, c'est une question de rêve pour nous, parce que nos propres TI, nous, on fait beaucoup du dog fooding chez Devolution. Nos TI se servent du produit, puis on dit, ouais, mais ma maintenance, je la fais mercredi à 8 heures, là, quand il n'y a personne au bureau. Il y a beaucoup dans la santé, c'est souvent le samedi à 10 heures. Fait que ça me prend un meilleur processus d'approbation. Fait que pour ça, on a fait vraiment la demande en avance. Puis on a même fait, à leur suggestion aussi, un approbateur peut faire un check-out pour son employé. Donc, je ne sais pas si ça répond à votre question. Nous, comme je vous dis, c'est la raison pour laquelle on a incité pour l'application mobile, c'est que justement, tu n'es pas à ton ordinateur, tu es sur le terrain de golf, tu peux le faire. OK. Est-ce que c'est vraiment une mauvaise pratique de s'auto-approuver avec le deuxième compte? Ah non. Okay. Non, il y en a qui c'est valide parce que, tu sais, la compliance en Europe, là, ce qui s'en vient, c'est NIS 2. C'est un énorme fardeau administratif. C'est la trace. Ils veulent la trace, la justification. Comme nous, nos employés n'ont pas le droit d'aller dans BD des passwords de nos clients. Donc, ils n'ont aucune permission de faire ça. On peut aller voir les containers, les logs et tout ça, mais c'est pourquoi Roger a fait ça samedi à 10 heures. Si on est capable de le justifier, puis il y a une raison, c'est entièrement valide comme processus. Puis, c'est ça. Le technicien, lui, c'est sûr que nous, Devolution, on se vante de faire le meilleur gestionnaire de connexion sur le marché. On pense, si vous n'avez pas votre petit Maurice, venez le chercher, on pense toujours à notre gars d'IT parce que les autres fournisseurs, ils ne pensent pas assez. Puis, donc, c'est un processus de PAM checkout avec auto-approbation. Vous avez essentiellement rien eu à faire. Le système le fait pour le technicien. Donc, moi, j'aime ça dire que on fait croire aux gars de TI que c'est un outil de productivité, alors qu'en fait, c'est un outil de cybersécurité. Mais en le rendant heureux, puis capable de faire beaucoup plus d'opérations dans sa journée, pas perdre le 5-10 minutes d'aller chercher son mot de passe, c'est un énorme gain, même pour son moral, je trouve. Donc, je crois que c'est ça. Je ne sais pas si vous avez d'autres questions. C'est très de base. En 30 minutes, c'est tout ce qu'on peut montrer. Mais je vous garantis, nous, quand on fait des sessions, en 1 heure, on installe, puis les premiers comptes sont gérés. Il y a une façon de faire un gain rapide en prenant le contrôle, même si c'est juste un compte, puis passer à l'élévation juste à temps, si vous êtes capable, éliminer les droits sur les standing accounts, les standing privileges sur les comptes qui dorment, c'est des aires d'attaque vraiment faciles. Avez-vous des questions? Oui? On a différents produits, sites web, applications à protéger. Ouais. Sur quelle largeur que vous êtes capable de protéger? Disons que j'ai une application qui c'est un login, ça devient un peu spécifique. Peut-être que là, vous n'avez pas de façon de faire le port pour permettre d'avoir les credentials là-dessus ou de faire du just-in-time. Si un RDP, mettons que là, c'est comme plus un cas classique. Si un REST API, on peut mettre une façade PIM en avant. On peut. On a une couche custom là, qui permet de vous-même fournir le PowerShell qui va appeler
Fait qu'on peut le faire avec vous. Mais honnêtement, en ce moment, les gens, malheureusement, il y en a beaucoup qui achètent un PAM pour cocher une case, pour les assurances, pour être compliant et compagnie, mais ils ne vont pas le vivre. Ils vont l'installer, dire oui, j'ai un PAM, mais de le pousser à fond. Parce que pour nous, le PAM, ce n'est pas une case à cocher. Là. Ça va de la survie de la compagnie, là, si on veut être alarmiste. Là. Si on ne suit pas les bonnes règles puis on ne gère pas nos privilèges, c'est fini s'il y a une faille. Là. Donc, nous, on le vit, on le respire, on est PAM juste à temps, au fond. Mais c'est ça. Donc, on a une couche d'identité, on peut mettre le PAM devant n'importe quoi qui a un REST API. Maurice, oui? Tu sais, quand tu délègues à l'outil les droits de mettre quelqu'un dans l'admin, nécessairement, ça veut dire que c'est l'outil qui, lui, a une identité qui est dans l'admin. Oui. Et lui, il est 24/7, right? Oui, oui. Bien ça, on n'a pas le choix. C'est ça. Il y a un compte. Et puis, évidemment, le mot de passe, c'est pas... c'est 60 caractères, mumbo-jumbo. Vous avez une façon, vous avez un guideline sur comment protéger ce compte-là. Oui. Puis, ça, honnêtement, on pourrait faire un meilleur travail. On est en train de l'ajouter à mesure qu'on fait des versions. Mais moi, ce que je veux en tant que gestionnaire de produits, c'est que le PAM se gère lui-même. Puis que... Parce que les mots de passe, ce n'est pas pour les humains. Nous, c'est notre philosophie. Les humains ne devraient pas avoir à perdre du temps avec ça. On veut s'en occuper, on va le gérer, on va faire des rotations, on va tout faire. Mais on n'est pas rendu là en ce moment, mais on fait quand même le travail de protection. C'est CyberArk, eux, c'est un mot de passe, il y a un utilitaire. Vous tapez le mot de passe, il l'encrypte, il le garde sur le disque dur du serveur de voûte. Il y a des différentes approches. Mais on est pen-testé, puis on est reviewed par des tiers. Fait que pour ça, on est conforme. Bien, merci.